gaspillez votre énergie vitale, non pas par paresse, mais parce que vous tentez constamment de vous justifier auprès de personnes qui n'ont aucune influence sur votre destinée. Le silence n'est jamais un signe de faiblesse. C'est la maîtrise absolue de votre puissance intérieure. Dans notre société obsédée par le bruit constant, la recherche d'attention perpétuelle et cette soif insatiable de validation externe, permettez-moi de vous révéler une vérité profonde. La voie la plus rapide vers l'élévation personnelle consiste à cesser de parler et à commencer véritablement à vous concentrer sur votre essence. Posez-vous cette question fondamentale. Pour qui construisez-vous réellement votre existence ? Si vous ressentez cette fatigue émotionnelle chronique, cette sensation d'être coincé dans une boucle infernale ou cette impression constante de devoir prouver votre valeur, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est précisément le piège dans lequel notre époque nous enferme. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi ce regard tourné vers l'intérieur et cette pratique du silence vous apporteront davantage que tous les efforts frénétiques réunis. Mais attention, cette transformation n'est pas une promenade de santé. C'est là que les choses deviennent authentiques et exigeantes. Le véritable problème n'est pas le manque de motivation, c'est cette cacophonie permanente qui nous entoure. Si vous retenez une seule chose de ces mots, que ce soit celle-ci, apprenez à distinguer le signal du bruit. Cette capacité transformera littéralement votre existence. Première révélation, la puissance du recentrage personnel. Retrouvez votre équilibre fondamental. La paix véritable émane de votre fort intérieur. Ne la cherchez jamais à l'extérieur. Ces paroles ne sont pas de simples concepts philosophiques, elles constituent un véritable manuel de survie dans notre monde chaotique et bruyant. Lorsque tout semble se désintégrer autour de vous, quand vos pensées tourbillonnantes obscurcissent votre clarté mentale et que 1000 distractions vous tirent dans toutes les directions, la sagesse bouddhiste offre une réponse intemporelle. Revenez à votre centre gravitationnel. Visualisez-vous comme une montagne majestueuse, inébranlable, solide, permanente. Les tempêtes déferlent à sa surface. Pluie, vent, neige, brouillard. Elles viennent et repartent selon leur cycle naturel. Ces phénomènes météorologiques ne définissent pas la montagne. Vous avez simplement oublié cette vérité fondamentale parce qu'au lieu de rayonner depuis votre essence profonde, vous observez anxieusement les variations climatiques extérieures. Vous parcourez compulsivement les moments glorifiés d'autrui sur les réseaux. Vous ressassez indéfiniment une conversation de la semaine précédente. Vous anticipez avec angoisse les stress de demain. Progressivement, l'instant présent s'échappe entre vos doigts comme du sable fin. Voilà le prix que vous payez en perdant votre ancrage. Vous êtes partout simultanément, sauf ici et maintenant. Vous êtes connecté à tout, excepté à vous-même. Mais voici le changement de perspective révolutionnaire. Et si ce silence que vous fuyez constamment était précisément la solution que vous recherchez désespérément, lorsque vous vous focalisez authentiquement sur votre développement personnel et embrassez le silence, l'harmonie commence naturellement à s'installer. Non pas parce que le monde extérieur se transforme miraculeusement, mais parce que votre regard intérieur évolue fondamentalement. Dans la philosophie bouddhiste, la pleine conscience transcende la simple méditation. C'est se rappeler qui vous êtes vraiment lorsque le monde semble l'oublier. C'est orienter le miroir vers votre intériorité. C'est observer votre respiration plutôt que de ruminer vos inquiétudes. Voilà le chemin authentique vers la libération spirituelle. Car dès l'instant où vous cessez de vouloir contrôler la tempête extérieure pour commencer à maîtriser celle qui gronde en vous, la clarté mentale refait surface naturellement. Avez-vous remarqué combien de fois vous courez après la validation externe? Comparez votre rythme de progression à celui d'autrui ou livrez des batailles qui ne vous appartiennent pas. Chaque fois que vous cherchez la paix à l'extérieur, vous échangez votre pouvoir personnel contre l'approbation d'autrui. Mais chaque fois que vous vous immobilisez,
Respirez profondément et revenez à vos valeurs fondamentales. Vous reprenez possession de votre destinée. Voici comment initier cette transformation. Première étape, apaiser le tumulte, non pas en fuyant, mais en cultivant la quiétude intérieure. Deuxième étape, observez vos pensées sans porter de jugement. Laissez-les surgir et disparaître comme des vagues océaniques. Troisième étape, concentrez-vous exclusivement sur ce qui relève de votre influence, votre énergie, votre discipline, vos réactions. Quatrième étape, répétez quotidiennement. Il ne s'agit pas d'une solution miracle ponctuelle, mais d'une pratique quotidienne exigeante. Un conte raconte l'histoire d'un moine qui demeurait silencieux, tandis que tout un village se disputait autour de lui. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne participait pas au chaos ambiant, il répondit simplement « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous refusez de l'accepter, à qui appartient-il finalement ?» Voilà la puissance du silence choisi, non par faiblesse, mais par sagesse profonde. Interrogez-vous aujourd'hui, vers quoi dirigez-vous votre énergie vitale? Nourrissez-vous vos peurs ou votre avenir? Vivez-vous pour obtenir l'approbation ou pour l'alignement personnel? La vérité demeure d'une simplicité déconcertante. Plus vous vous concentrez sur votre développement personnel, non par ego mais par conscience éveillée, plus votre existence trouve son alignement naturel. Vous cessez de réagir impulsivement, vous commencez à choisir délibérément, vous arrêtez de poursuivre, vous vous mettez à créer. Deuxième révélation, le silence comme manifestation de force. Parlez moins, alignez-vous davantage. Le silence n'est jamais vide, il déborde de réponses. Dans notre société qui récompense le bruit permanent, les mises à jour constantes et les réactions instantanées, le silence est devenu un art perdu. Pourtant, dans la tradition bouddhiste, le silence n'est pas absence, c'est alignement. C'est la puissance enveloppée de sérénité. Tel un lac parfaitement calme qui reflète le ciel avec une clarté cristalline, l'esprit ne devient véritablement perceptif que dans la tranquillité absolue. Réfléchissez un instant. Combien de fois parlons-nous uniquement pour combler le vide, nous défendre ou prouver notre justesse? Chaque parole prononcée dépense votre énergie précieuse. Dans cette précipitation à répondre, vous perdez souvent quelque chose de bien plus valuable, votre sérénité intérieure. C'est pourquoi, dans les moments de chaos, l'action la plus puissante consiste parfois à marquer une pause. L'histoire rapporte qu'un maître zen demeurait silencieux, même face aux provocations, insultes ou incompréhensions. Questionné sur cette attitude, il répondait simplement « Je choisis la paix » plutôt que de prouver quoi que ce soit. Cette forme de retenue n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse pure, parce que tout ne mérite pas une réaction. Chaque opinion n'exige pas de réplique. Parfois, la force la plus profonde réside dans ce que vous choisissez de ne pas exprimer. Vous êtes-vous déjà éloigné d'une conversation en regrettant d'avoir trop parlé? Ou peut-être avez-vous passé des nuits blanches à ressasser des mots que vous regrettiez? Cette expérience est universelle. Mais voici le changement fondamental. Et si le silence devenait votre super pouvoir? Et si le moment où vous vous retenez devient celui où vous reprenez le contrôle absolu? Quand vous parlez moins, vous écoutez davantage. Non seulement les autres, mais surtout vous-même. Vos intentions deviennent plus nettes. Vos réflexions s'aiguisent. Vous cessez de diffuser du bruit pour commencer à projeter une présence authentique. Cette présence possède un magnétisme naturel. Les gens font confiance à ceux qui restent calmes sous pression, qui ne vacillent pas dans le chaos, qui n'ont pas besoin d'être la voix la plus forte parce que leur silence en dit suffisamment long. Troisième révélation, se détacher de la négativité. Devenez intouchable. Vous ne perdez que ce à quoi vous vous accrochez désespérément. Ces paroles de sagesse bouddhiste pénètrent plus profondément que la plupart ne l'imaginent, car chaque fois que vous vous agrippez à la négativité, une insulte, un échec, un souvenir douloureux, vous invitez la souffrance dans votre existence.
Mais imaginez si vous n'étiez pas obligé de porter ce fardeau, et si, au lieu de réagir automatiquement, vous lâchiez prise naturellement. Contemplez l'immensité du ciel, vaste, ouvert, intact. Peu importe les tempêtes qui le traversent, le ciel demeure éternellement lui-même. Voilà ce que peut devenir votre esprit. Dans un monde qui prospère sur les réactions épidermiques, devenir intouchable ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie devenir lucide. Visualisez-vous traversant l'existence avec un esprit semblable au ciel. Les pensées passent, les opinions vont et viennent, les critiques dérivent sans jamais s'enraciner. Vous observez, vous apprenez, mais vous ne vous accrochez à rien. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la maîtrise absolue. Trop souvent, nous endossons les projections d'autrui comme si elles nous appartenaient. Quelqu'un vous juge et vous portez cette douleur. Quelqu'un doute de vous et vous vous diminuez. Mais voici la vérité libératrice. Toutes les voix ne méritent pas votre attention. Ce n'est pas parce qu'elle est forte qu'elle est vraie. Le détachement consiste à choisir votre paix plutôt que leur tumulte. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue profonde après avoir rumié une dispute, cherché désespérément l'approbation d'autrui ou nourri du ressentiment? Cet épuisement ne vient pas de la situation elle-même, mais de votre attachement à celle-ci. Combien de fois absorbez-vous ce que vous devriez simplement ignorer? Voici comment commencer à protéger votre sanctuaire intérieur. Première étape, identifiez le déclencheur. Remarquez quand quelque chose d'extérieur perturbe votre sérénité. Ce moment de reconnaissance est déjà un acte de liberté. Deuxième étape, faites une pause avant de réagir. Ressentez l'émotion, mais ne la laissez pas vous définir. Observez-la comme un visiteur de passage. Troisième étape, questionnez-vous. Cette pensée mérite-t-elle une place dans mon esprit? Parfois, la réponse la plus sage est un simple non. Quatrième étape, laissez passer. Visualisez cette perturbation comme un nuage qui traverse le ciel. Vous êtes le ciel, pas l'orage qui le traverse momentanément. Il existe une histoire ancienne d'un moine insulté par un voyageur. Le moine se contenta de sourire. Questionné plus tard sur son silence, il répondit « Si quelqu'un vous tend un cadeau empoisonné et que vous refusez de l'accepter, à qui appartient-il finalement ?» Voilà l'essence même du détachement. Le détachement n'est pas passif, c'est un acte puissamment actif. C'est choisir la paix plutôt que la souffrance, le silence plutôt que la lutte, la clarté plutôt que la confusion. Vous ne cessez pas de vous soucier, vous vous souciez profondément de ce qui compte vraiment, votre évolution, votre état d'esprit, votre énergie vitale. Quand vous arrêtez de vouloir contrôler chaque opinion, changer chaque critique et justifier chaque action, vous devenez intouchable, non pas par la force, mais par la liberté. Imaginez-vous cette liberté, ne plus réagir devient votre pouvoir ultime. À quoi ressemblerait votre existence si vous cessiez de vous accrocher au bruit pour protéger votre paix? Dans un monde accro au conflit, votre calme devient une révolution silencieuse. Laissez les tempêtes passer, laissez le bruit s'estomper. Plus vous lâchez prise, plus vous vous élevez. La discipline représente une force divine. Créez votre structure intérieure. Un esprit discipliné engendre le bonheur, pas un jour futur, pas quand la vie deviendra plus facile, mais maintenant même. Car la discipline n'est pas une restriction, c'est la liberté à travers la structure. Dans un monde qui exige constamment votre attention, votre temps et votre énergie, la discipline devient votre moyen de tout récupérer. Réfléchissez à l'image du bambou. Pendant des années, il développe ses racines sous terre. Rien de visible, aucun progrès apparent. Puis, presque du jour au lendemain, il s'élève plus haut que la plupart des arbres. Voilà la puissance de la structure intérieure. Dans la philosophie bouddhiste, la discipline n'évoque pas la punition, mais l'alignement.
C'est une dévotion sacrée envers votre moi supérieur, surtout quand personne ne vous observe. Car en vérité, quand le monde devient chaotique, vos habitudes deviennent votre refuge. Quand les émotions s'intensifient, la routine devient votre boussole. La discipline fait taire le chaos, non en l'éliminant, mais en s'élevant au-dessus. Vous n'attendez pas de vous sentir prêt. Vous entraînez votre esprit à se présenter, quels que soient vos sentiments du moment. Combien de journées avez-vous gaspillé à attendre la motivation parfaite? La discipline, c'est ce que vous accomplissez sous la pluie, dans la fatigue, quand cette voix intérieure murmure « pas aujourd'hui ». Cette voix n'est pas votre vérité, c'est votre épreuve. Chaque fois que vous la traversez, votre mental se renforce. Que fait votre esprit quand personne ne regarde? Voilà la vraie question. Il est facile de briller devant les autres, mais la croissance vit dans les répétitions silencieuses, les matins précoces, les méditations quotidiennes, ces moments où vous choisissez votre respiration plutôt que votre colère. Voici comment bâtir une structure sacrée intérieure. Créez de petits rituels alignés sur vos valeurs. Ne vous submergez pas. Commencez par un seul. Répétez-le quotidiennement, indépendamment de votre humeur. La discipline n'a pas besoin d'enthousiasme, elle a besoin de constance. Observez comment cela transforme votre énergie. Quand la paix devient votre récompense, la motivation devient superflue. Affinez sans chercher la perfection. La discipline ne consiste pas à tout faire, mais à accomplir l'essentiel de manière cohérente. Un moine balayait chaque matin le même jardin, même sans vent. Questionné sur cette pratique, il répondit « Il ne s'agit pas des feuilles, mais de l'esprit que j'apporte à cette tâche. » Voilà ce qu'est vraiment l'autodiscipline. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est qui vous devenez en le faisant. Questionnez-vous aujourd'hui, à quoi ressemblerait votre vie si vos actions s'alignaient parfaitement sur vos valeurs, si vous honoriez votre paix par la discipline plutôt que d'attendre la motivation? Un jour, comme ce bambou, tout cet effort invisible s'élèvera de manière indéniable. Libérez-vous des personnes toxiques. Protégez votre paix. Si vous allumez une lampe pour autrui, elle éclairera aussi votre chemin, mais pas si cette personne continue de l'éteindre. Parfois, l'acte le plus courageux d'amour-propre consiste à partir, non dans la colère, mais dans la sagesse. Vous ne pouvez grandir dans l'environnement même qui a étouffé votre esprit. Vous ne pouvez guérir dans la pièce où votre paix fut brisée. Pourtant, beaucoup d'entre nous restent, espérant que notre lumière changera ceux qui l'assombrissent. Demandez-vous, nourrissez-vous votre esprit ou récupérez-vous constamment des drains énergétiques? Le bouddhisme enseigne la compassion envers tous les êtres, mais jamais au prix de la négligence de soi. Vous n'êtes pas destiné à porter le poids des relations toxiques comme mesure de votre bonté. L'énergie est contagieuse. Plus vous vous entourez de chaos, de commérages et de négativité, plus vous l'absorbez. Bientôt, il devient difficile de distinguer où finit leur bruit et où commence votre vérité. Un moine bénissait chaque personne qu'il croisait. Un jour, un voyageur amer se moqua de lui. Le moine sourit et garda le silence. Questionné, il répliqua « Quand quelqu'un vous offre du poison, vous n'êtes pas obligé de le boire. » Voilà la sagesse que nous oublions. Lâcher prise sur quelqu'un ne signifie pas le haïr, mais décider d'arrêter de vous faire du mal. Les personnes toxiques portent souvent des visages familiers, amis, famille, partenaires, mais la familiarité n'égale pas la sécurité. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un tout en réalisant qu'il n'est pas destiné à marcher sur votre chemin. Certaines connexions sont des leçons, pas des compagnons de vie. Plus vous vous accrochez, plus vous saignez. Quand vous lâchez la corde, la douleur cesse. Voici comment protéger votre énergie. Observez vos sensations après avoir côtoyé quelqu'un. Vous sentez-vous plus léger ou vidé? Établissez des limites silencieuses. Vous n'avez pas à expliquer la paix. La distance est une décision, pas un débat. Entourez-vous de quiétude. Que le silence devienne votre sanctuaire.
pas le drame votre distraction. Lâchez prise avec compassion. Bénissez leur chemin, mais continuez le vôtre. Cette voie ne prône pas l'isolement, mais l'alignement. En protégeant votre paix, vous créez l'espace pour des personnes et environnements qui nourrissent votre croissance. Des âmes qui respectent votre silence, soutiennent votre discipline et inspirent votre transformation. Qui seriez-vous sans le bruit autour de vous, sans les voix qui questionnent votre valeur et pèsent sur votre esprit? Vous seriez libre, concentré, entier. Choisir vous-même n'a rien de mal. C'est peut-être la décision la plus sacrée que vous puissiez prendre. Maîtrisez les petites habitudes qui façonnent votre réalité. Ce que vous faites aujourd'hui devient qui vous serez demain. Pas dans les moments bruyants, mais dans les silencieux. Pas quand les autres regardent, mais seul avec vos choix. Nous croyons souvent que la transformation arrive en une grande percée, mais la vraie croissance vient en murmure, dans l'engagement silencieux envers des actions minuscules qui semblent invisibles au début, mais deviennent tout à la fin. Le bouddhisme enseigne que chaque moment est à la fois la graine et le terreau de qui vous devenez. La vie que vous désirez n'est pas là-bas dans un futur distant. Elle se dessine par les habitudes que vous vivez maintenant même. La paix n'est pas quelque chose que vous attendez de ressentir, mais que vous construisez quotidiennement avec intention, à travers des habitudes si petites qu'elles semblent insignifiantes, mais pratiquées régulièrement, elles reprogramment votre identité. Une respiration matinale au lieu d'un défilement d'écran, une tasse de thé en silence plutôt qu'une course vers le stress, 5 minutes de méditation au lieu de se noyer dans la réflexion excessive. Considérez vos habitudes quotidiennes comme une architecture spirituelle. Chaque acte de pleine conscience est une brique, chaque choix de pause, une poutre, chaque moment de silence, une fenêtre vers la clarté. Quelle habitude dessine silencieusement votre futur maintenant? Renforce-t-elle votre paix ou nourrit-elle vos distractions? Commencez petit. Choisissez une habitude qui vous reconnecte à votre moi supérieur. Liez-la à quelque chose que vous faites déjà quotidiennement. Protégez cette pratique. Observez vos sensations après. La beauté des petites habitudes réside dans la construction du respect de soi. Chaque promesse tenue envers vous-même dit à votre esprit « Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout ». Cette croyance devient votre identité. Au milieu du chaos, la plupart des gens se laissent emporter. Un mot tranchant, un événement inattendu, une vague d'inconfort, et soudain ils sont pris dans une tempête de réactions. Mais imaginez être le calme dans cette tempête. Imaginez être si enraciné en vous-même que quoi qu'il arrive, vous pliez, vous oscillez, mais ne cassez pas, comme l'arbre le plus fort qui survit à l'orage, non en combattant le vent, mais en dansant avec lui, ancré profondément sous la surface. Voilà l'art de la pleine conscience dans le chaos. Apprendre à répondre plutôt qu'à réagir devient votre super pouvoir silencieux. La sagesse ancienne nous enseigne une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais bien la façon dont notre esprit y fait face. L'esprit non entraîné bondit immédiatement vers la défense, le blâme, la panique. Mais un esprit cultivé dans la présence sait faire une pause. Et c'est précisément dans cette pause que réside notre véritable pouvoir. C'est là que naît la paix intérieure. Repensez au dernier moment où vous avez réagi de manière excessive. Cette réaction a-t-elle vraiment résolu quoi que ce soit, ou n'a-t-elle fait qu'amplifier la douleur? Les réactions jaillissent de notre ego, rapides, émotionnelles, défensives. Mais les réponses conscientes, elles, émergent de la sagesse, de cette inspiration profonde que vous prenez avant de parler, de cette conscience que vous choisissez avant de décider, de cette tranquillité que vous avez cultivée avant que le monde extérieur ne puisse vous ébranler. Voici une vérité simple mais puissante. Votre souffle est votre ancre. Peu importe à quel point le moment présent peut sembler chaotique,
Vous avez toujours accès à cette respiration. Elle représente la porte d'entrée vers la clarté mentale, une inspiration profonde avant de répondre à ce message difficile, une expiration silencieuse avant de répliquer avec colère, un instant de calme avant d'agir impulsivement. Voilà comment vous entraînez votre esprit à répondre consciemment plutôt qu'à réagir instinctivement. Permettez-moi de vous guider dans l'intégration de cette pratique dans votre quotidien. Première étape, commencez à identifier vos déclencheurs. Quelle personne, quel moment, quelle pensée provoquent en vous cette réaction instantanée? Deuxième étape, interrompez ce schéma automatique par la respiration. Accordez-vous simplement 5 secondes. Inspirez profondément, expirez lentement. Troisième étape, interrogez-vous sincèrement. Cette réaction va-t-elle apporter la paix ou prolonger la souffrance? Quatrième étape, pratiquez quotidiennement, même face aux petites contrariétés. Développez ce muscle de la réponse consciente. Ce ne sera pas toujours facile, mais la pleine conscience ne vise pas la perfection. Elle vise l'intention pure. Chaque fois que vous vous surprenez avant de réagir impulsivement, vous récupérez votre pouvoir personnel. Vous cessez d'être victime de vos émotions pour devenir maître de votre énergie vitale. Avec le temps, les autres ressentiront votre tranquillité intérieure. Votre silence parlera plus fort que n'importe quelle réaction ne pourrait le faire, et votre présence, calme, enracinée, inébranlable, commencera à transformer le chaos qui vous entoure. Posez-vous cette question essentielle. Vos réactions vous aident-elles à évoluer ou vous enchaînent-elles à votre passé? Pouvez-vous rester immobile même quand le monde autour de vous fait du bruit? Il ne s'agit pas simplement de contrôle émotionnel. C'est une question de maturité spirituelle. C'est choisir la paix plutôt que de prouver qu'on a raison, la présence plutôt que l'orgueil, la sagesse plutôt que l'impulsion. Et chaque fois que vous choisissez de répondre consciemment au lieu de réagir machinalement, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, vous pratiquez la liberté authentique. La vraie force est silencieuse. Elle répond avec sagesse, pas avec du bruit. Maîtrisez la pause et vous vous maîtriserez vous-même. L'exploration intérieure, connaître son monde intérieur. Comprenez bien ce qui vous fait avancer et ce qui vous retient. La plupart des gens traversent la vie en réagissant, s'ajustant, survivant, s'arrêtant rarement pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'eux. Mais la philosophie bouddhiste nous enseigne que si l'esprit est la lentille à travers laquelle nous percevons le monde, alors la conscience de soi est l'acte de nettoyer cette lentille. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas grandir au-delà de ce que vous n'admettez pas. Une maison ne peut être nettoyée que lorsque les lumières sont allumées. L'investigation personnelle est cette lampe de poche intérieure. Ce n'est ni bruyant ni spectaculaire. C'est inconfortable, parfois même douloureux, mais c'est la forme la plus élevée de courage. Regarder à l'intérieur de soi, se demander « Qui suis-je quand personne ne regarde ? Pourquoi est-ce que je réagis de cette façon ? De quoi est-ce que je fuis dans mon silence ?» Ces questions ne vous donnent pas de réponse instantanée, mais elles ouvrent une porte. Et une fois que vous l'avez franchie, vous ne pouvez plus jamais retourner dans l'inconscience. Vous pensez peut-être vous connaître, mais les habitudes, les déclencheurs et les schémas émotionnels se cachent souvent à la vue de tous. Chaque fois que vous devenez défensif, chaque fois que vous procrastinez, chaque fois que vous passez des heures à faire défiler votre écran ou rester silencieux quand vous devriez parler, ce sont des signaux, pas des défauts, mais des miroirs. L'enquête personnelle consiste à suivre ces signaux et à demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Parce que chaque réaction révèle un endroit non guéri. Chaque peur pointe vers quelque chose de sacré en dessous et chaque évitement est une carte de retour vers votre vérité. Ce n'est pas un événement ponctuel. La conscience de soi est une pratique quotidienne. C'est s'asseoir dans le calme, non pas pour s'échapper, mais pour observer. Observez vos pensées sans jugement. Regardez les histoires que vous vous racontez. Retracez les racines de vos croyances.
non pas pour vous punir, mais pour enfin vous comprendre. Et dans cette compréhension vient la liberté. Alors, par où commencer? Première étape, commencez à tenir un journal de ce qui vous déclenche. Écrivez sans filtre, de manière brute. Deuxième étape, chaque fois que vous surréagissez, faites une pause et demandez-vous quelle peur se cache sous cette réaction. Troisième étape, entraînez-vous à rester avec vos émotions au lieu de les fuir. Quatrième étape, remplacez le jugement par la curiosité. Vous n'êtes pas brisé, vous vous déployez. Il est plus facile de regarder vers l'extérieur, de blâmer, de se distraire, de trop réfléchir. Mais rien ne change tant que vous ne vous tournez pas vers l'intérieur, tant que vous ne devenez pas assez courageux pour vous asseoir dans votre propre silence et écouter. C'est là que vit votre pouvoir, pas dans le changement du monde, mais dans la maîtrise du monde en vous. Demandez-vous, quelle vérité est-ce que j'évite en moi-même? Que se passerait-il si, au lieu de fuir, vous restiez simplement, restiez présent, restiez curieux, restiez honnête? C'est alors que la clarté arrive, non pas comme une épiphanie bruyante, mais comme un murmure dans le silence. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes simplement pas familier avec les profondeurs qui sont en vous. Et quand vous les explorez enfin, vous ne trouvez pas seulement des réponses, vous vous trouvez vous-même. Votre paix commence au moment où vous cessez de fuir vous-même et commencez à écouter le silence intérieur. La déconnexion numérique, se débrancher pour se reconnecter. L'esprit est un merveilleux serviteur mais un terrible maître. Dans le monde d'aujourd'hui, le vrai bruit n'est pas à l'extérieur, il est dans votre poche. Il vibre, sonne, défile sans fin et sans vous en rendre compte, vous devenez passager dans votre propre esprit, détourné par le rythme des vies des autres. Mais la sagesse nous rappelle, vous ne pouvez pas entendre votre âme si le volume du monde est toujours au maximum. Et ce n'est pas seulement poétique, c'est une question de survie mentale, parce qu'un esprit distrait ne peut pas être un esprit paisible. Chaque fois que vous vous réveillez et consultez votre téléphone avant de vous consulter vous-même, vous enseignez à votre cerveau que le chaos externe mérite votre attention avant votre clarté intérieure. Et cette habitude, innocente au début, grandit pour devenir quelque chose de dangereux, une vie menée par la réaction, non par la réflexion. Vous commencez à penser plus vite, mais à comprendre moins. Vous êtes nourri de plus de contenu, mais vous vous sentez plus vide. Ce n'est pas de la connexion, c'est de la fragmentation. C'est l'encombrement mental déguisé en stimulation. Et si vous vous déconnectiez simplement, vous fermiez votre session, pas pour toujours, mais assez longtemps pour vous entendre à nouveau, assez longtemps pour sentir l'ennui revenir, non pas comme un défaut, mais comme une invitation, parce que l'ennui est le début de l'autoréflexion. C'est là que vit la clarté, pas dans le défilement, mais dans le silence, pas dans la consommation de contenu, mais dans la conservation de la conscience. Essayez ceci, planifiez la solitude comme vous planifiez des réunions. Rendez-la sacrée, pas d'écran, pas de bruit, juste vous et vos pensées. Au début, cela peut sembler inconfortable, comme si quelque chose manquait. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que vous vous souvenez qui vous êtes sans tout ce bruit. Vous vous désintoxiquez de la dépendance à la distraction. Demandez-vous, votre temps d'écran nourrit-il votre esprit ou le fragmente-t-il? Utilisez-vous Internet ou est-ce lui qui vous utilise? L'objectif n'est pas d'abandonner le monde numérique, mais de maîtriser votre relation avec lui, de choisir quand vous engagez plutôt que d'être consumé par lui. La déconnexion numérique ne consiste pas à devenir moine, il s'agit de devenir maître de votre propre attention. Il s'agit de retourner votre énergie vers les choses qui nourrissent votre vie intérieure, le calme, la respiration, la présence réelle. Fixez des limites, le matin, hors ligne, les repas, téléphone rangé. Le silence n'est pas un inconvénient, c'est l'espace où la guérison se produit.
C'est là que vous vous reconnectez à votre intuition, où les pensées éparpillées se calment enfin et où vous commencez à vous sentir centré à nouveau. Et voici la vérité. Quand vous vous débranchez du bruit, vous vous rebranchez à votre pouvoir. Vous vous souvenez que votre valeur ne dépend pas des notifications, que votre paix n'a pas besoin d'audience, et que votre esprit, quand il est discipliné, devient votre plus grand allié. Demandez-vous, à quoi ressemblerait votre journée si vous n'étiez pas constamment connecté? Quel genre de clarté, créativité et calme pourriez-vous accéder si votre attention n'était pas constamment détournée? Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous déconnecter du monde et de vous reconnecter à vous-même. Lâcher prise sur le résultat, se concentrer sur l'effort. Il arrive un moment dans chaque parcours où vous devez décider. Continuerez-vous à marcher même si la destination est incertaine? Tant de gens souffrent non pas à cause de l'échec, mais parce qu'ils ne peuvent pas contrôler le résultat. Mais la sagesse nous chuchote une voix différente. Faites votre devoir, mais ne vous préoccupez pas des résultats. Cela semble simple, pourtant c'est l'un des enseignements les plus puissants de la paix intérieure. Pensez au jardinier. Il plante la graine, arrose la terre, la protège du mal. Mais après cela, il attend. Il ne tire pas sur les racines pour vérifier les progrès. Il ne panique pas si la pluie tarde. Il fait confiance au travail invisible. Il s'abandonne à ce processus naturel. S'accrocher au résultat, c'est comme retenir son souffle en attendant des applaudissements. Cela crée de la tension, de l'anxiété et de la peur. Vous commencez à mesurer votre valeur selon des métriques externes, les likes, les récompenses, la validation, le timing. Mais et si votre travail n'était pas de prédire la récolte, mais de devenir excellent dans l'art de planter? Imaginez comme vous vous sentiriez plus léger si vous vous concentriez uniquement sur l'effort que vous donnez, non sur le résultat que vous craignez. Parce que la paix ne vit pas dans les résultats, elle vit dans la présence, dans le fait de savoir que vous vous êtes présenté pleinement, avez fait de votre mieux et libéré le reste. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. C'est un passage du contrôle à la contribution. Quand vous vous concentrez sur le processus, vous maîtrisez la seule chose que vous possédez vraiment, votre action. L'attachement au résultat vous sort du moment présent. Il vole votre énergie et créativité. Mais quand vous vous détachez, quelque chose de beau se produit. Vous bougez avec grâce au lieu de force. Vous cessez de vous presser. Vous commencez à couler. Demandez-vous honnêtement, travaillez-vous avec présence ou avec attachement? Votre esprit est-il obsédé par le « et si » ou ancré dans le « et maintenant » ? Tant de gens procrastinent, non parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils craignent le résultat. Mais l'effort avec présence est une forme d'abandon. Il dit « Je fais confiance que si je me verse dans ce moment, la vie me rencontrera où je suis. » Continuez à vous présenter même quand les résultats sont lents. Continuez à écrire, créer, guérir, apprendre, même si personne n'applaudit. La confiance se construit dans le silence. La croissance se produit dans le calme. La vie s'aligne souvent après que vous lâchez prise, pas avant. Le moment où vous cessez de forcer les choses à arriver est le moment où l'espace s'ouvre pour de meilleurs résultats, des bénédictions invisibles et une paix qui ne dépend pas des circonstances. Alors, à quoi ressemblerait votre vie si vous faisiez plus confiance au processus qu'au prix, si vous cessiez d'attendre la permission de vous sentir fier et donniez simplement votre meilleur sans condition? C'est la liberté, c'est la présence, c'est le chemin du guerrier paisible, silencieux, concentré, détaché. Quand vous vous concentrez sur l'effort et libérez le résultat, vous ne traversez pas seulement la vie, vous vous élevez à travers elle. La solitude, votre pouvoir caché. Embrassez la solitude sacrée. La plupart d'entre nous ressentent une crainte profonde face à la solitude. Cette peur ne naît pas de la douleur que procure l'isolement, mais plutôt de ce qu'il dévoile.
tout ce que nos distractions quotidiennes nous permettent d'éviter de voir. Dans notre époque bruyante, obsédée par la connexion permanente, le silence résonne comme un vide terrifiant. Pourtant, permettez-moi de vous révéler une vérité fondamentale. Le silence n'est jamais vide. Il déborde de réponses que nous cherchons désespérément ailleurs. La solitude n'est ni une sanction ni un châtiment. C'est un passage secret vers votre véritable essence. Quand vous choisissez consciemment cette solitude sacrée, vous pénétrez dans votre propre énergie, pure et non contaminée par les attentes extérieures. Dans cet espace authentique, calme et honnête, commence la véritable métamorphose de votre être. Observez attentivement une graine dans la nature. Avant de percer la surface et de révéler sa splendeur au monde, elle consacre de longues périodes dans l'obscurité totale, seule, développant patiemment ses racines. Si on la dérangeait prématurément, elle ne survivrait jamais aux tempêtes de la vie. Vous fonctionnez selon le même principe naturel. Cette force que vous admirez chez les autres, elle s'est forgée durant ces saisons d'isolement, ces moments silencieux et prolongés où personne ne regardait, mais où tout changeait intérieurement. La solitude devient le terreau où vos racines profondes se développent. Avez-vous déjà remarqué comme le temps passé seul révèle ce que le bruit masque habilement? Il vous montre vos déclencheurs émotionnels, vos schémas de pensée récurrents, vos désirs les plus authentiques. Vous commencez alors à vous poser des questions puissantes. Qu'est-ce que je poursuis réellement? À quelle voie est-ce que j'essaie de plaire? Que veux-je vraiment au-delà de cette pression sociale? Par-delà tout ce vacarme, cette réflexion profonde ne peut surgir quand vous êtes constamment distrait. Elle émerge uniquement quand vous vous asseyez avec vous-même, non pas pour juger ou réparer, mais simplement pour écouter avec compassion. Tant de personnes redoutent la solitude parce qu'elles confondent l'immobilité avec la stagnation. Mais la solitude n'est pas de l'oisiveté, c'est une restauration profonde de soi. C'est là que votre esprit trouve sa clarté, que vos émotions s'apaisent et que votre direction devient lumineuse. Lorsque vous embrassez pleinement ces moments solitaires, vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à faire confiance à votre boussole intérieure. Posez-vous cette question cruciale. Fuyez-vous votre propre compagnie ou l'embrassez-vous? Remplissez-vous vos journées de bruit pour éviter d'entendre vos propres pensées? Ou permettez-vous au silence de vous enseigner ces leçons précieuses? La personne capable de s'asseoir seule dans l'immobilité et de se sentir complète est une personne que personne ne peut contrôler. Plus vous vous connaissez profondément, moins le monde extérieur peut vous ébranler. En solitude, votre énergie cesse de se disperser. Vous ne réagissez plus impulsivement, ne jouez plus de rôle, ne vous comparez plus constamment. Vous existez simplement, et dans cette existence pure, vous vous souvenez de votre force véritable. Vous vous reconnectez avec votre respiration naturelle, vous commencez à réaliser cette vérité libératrice, je suis suffisant. Même ici, surtout ici, c'est à cet instant précis que votre pouvoir revient. Non pas en faisant davantage, mais en ayant besoin de moins. Si vous vous sentez submergé, dispersé ou bloqué, peut-être n'avez-vous pas besoin de plus de conseils. Peut-être avez-vous besoin de moins de bruit, moins de validation externe, moins de comparaisons stériles. Votre prochaine percée viendra peut-être non pas d'actions supplémentaires, mais d'être seul suffisamment longtemps pour entendre ce que votre âme tente de vous communiquer. La solitude n'est pas de la solitude subie, c'est un espace sacré. Et quand vous vous choisissez dans le silence, tout ce qui s'était perdu dans le vacarme commence à revenir. Principe bonus, transcendez la surréflexion, devenez l'observateur de vos pensées. La surréflexion ressemble à une tentative de résoudre un puzzle qui n'était jamais destiné à être résolu. Votre mental tourne en boucle, rejoue les scénarios, analyse sans fin et prédit l'imprévisible. Vous vous dites que vous êtes simplement prudent ou méticuleux, mais sous tout cela se cache la peur de perdre le contrôle, de ne pas être à la hauteur, que quelque chose tourne mal.
Voici une vérité libératrice. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui les observe. Tout comme une rivière ne devient pas les feuilles qui flottent à sa surface, vous n'avez pas à devenir chaque pensée qui traverse votre esprit. Vous pouvez choisir d'observer simplement. Et dans cet espace d'observation, la surréflexion commence à perdre son emprise. Imaginez ceci, vos pensées sont des feuilles dérivant sur un ruisseau. Certaines sont lourdes de peur, d'autres tachées de regret. Quelques-unes brillent d'excitation, mais aucune d'entre elles n'est vous. Le courant coule et vous observez. Vous ne plongez pas. Vous n'attrapez pas les feuilles. Vous restez simplement assis sur la berge. C'est cela, la pleine conscience. C'est la présence. Et c'est le début de votre liberté. La surréflexion crée des problèmes imaginaires. Vous répétez des disputes qui n'auront jamais lieu, rejouez des moments que vous ne pouvez changer, construisez des avenirs entiers basés sur des suppositions. Avez-vous jamais remarqué que la paix que vous recherchez ne vient jamais de la résolution de tous les scénarios? Elle arrive quand vous lâchez prise finalement. Le mental veut la certitude, mais la vie offre la présence. Quand vous choisissez d'être témoin de vos pensées plutôt que d'y croire aveuglément, vous revenez à ce qui est réel, cette respiration, cet instant, ce choix. Réfléchissez à toute l'énergie que vous avez dépensée à vous inquiéter de choses qui ne sont jamais arrivées. Toutes ces nuits sans sommeil, toutes ces conversations rejouées mentalement, toute cette culpabilité pour des événements qui n'étaient jamais entièrement sous votre contrôle. Demandez-vous maintenant, que se passerait-il si vous arrêtiez de suivre chaque pensée? Qu'est-ce qui s'ouvrirait dans votre vie si vous appreniez à être l'observateur, non le réacteur? C'est ici que les enseignements bouddhistes nous guident doucement vers la conscience, non l'attachement, vers la tranquillité sous le bruit. Le moment où vous réalisez que vos pensées ne sont pas des faits, votre vie commence à changer. Vous ne paniquez plus à chaque peur passagère. Vous ne spirez plus chaque fois que l'incertitude surgit. Au lieu de cela, vous observez, vous respirez, vous vous ancrez dans la présence, et soudain vous commencez à vivre la vie, pas seulement la survivre. Que ceci devienne votre nouvelle pratique. Quand les pensées arrivent, et elles arriveront toujours, asseyez-vous avec elles, mais ne leur servez pas le thé. Reconnaissez-les comme des nuages dans le ciel. Laissez-les passer. Revenez à la respiration. Revenez au maintenant. Avec le temps, vous verrez que la paix ne signifie pas n'avoir aucune pensée. Cela signifie ne pas laisser vos pensées vous posséder. Quand vous cessez de courir après les pensées et commencez à les observer, tout change. Car la paix ne s'est jamais trouvée en pensant davantage, mais en étant ici maintenant. Résumé, rapide des principes, le pouvoir de l'autoconcentration. La vraie paix commence quand vous cessez d'externaliser votre attention. En vous concentrant vers l'intérieur, vous gagnez clarté, énergie et direction. Vous devenez moins réactif au monde et plus connecté à votre but. Le silence comme force, parlez moins, crée l'espace pour la sagesse et la présence. Le silence n'est pas faiblesse, c'est contrôle, clarté et alignement. Il vous aide à écouter plus profondément et préserver votre énergie. La discipline est divine. La discipline est le fondement silencieux de la paix et du succès. En vous engageant dans des habitudes quotidiennes, vous entraînez votre esprit à surmonter les excuses. Laisser partir les personnes toxiques, protéger votre paix signifie parfois s'éloigner. Les gens qui vous drainent doivent être libérés. Lâcher prise est un acte de respect de soi. La pleine conscience dans le chaos, c'est la capacité de faire une pause, respirer et choisir votre réponse. Quand vous observez au lieu de réagir, vous vous libérez de l'ego. Dans ce monde qui tire constamment votre attention dans toutes les directions, la plus grande révolution consiste à reconquérir votre focus. Vous n'êtes pas ici pour être consumé par les distractions ou le bruit. Vous êtes ici pour vous éveiller. Quand vous vous concentrez sur vous-même, quand vous restez silencieux et aligné avec vos valeurs,
Vous cessez de poursuivre et commencez à attirer. Le vrai pouvoir réside dans la gestion de ce qui est à l'intérieur, vos pensées, vos réponses, votre temps, votre énergie. La transformation la plus puissante se produit dans la solitude, dans le silence et dans l'autodiscipline sacrée. Prenez le contrôle en vous tournant vers l'intérieur. Nettoyez votre maison intérieure. Construisez des habitudes qui soutiennent votre paix. Parlez moins, réfléchissez profondément, agissez avec intention. Ce n'est pas seulement de la croissance personnelle, c'est la liberté spirituelle.